Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire suite à la première vidéo qui a été postée où j'ai interviewé donc une collègue professeure des écoles, donc il va nous faire la suite de la vidéo. Je vous laisse désormais du coup avec cette seconde partie. Et du coup, puisque tu enseignes en privé, mais tu as aussi une expérience en public, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence public-privé? La différence entre public et privé, je pense que c'est comme qu'y a-t-il après la mort? C'est la question. C'est la mais question. Est-ce que c'est mieux de mettre mon enfant en privé parce que j'ai payé, ou est-ce que le public c'est vraiment très très nul, ou voilà? Alors, non, moi je ne considère qu'aucun système n'est meilleur que l'autre. Je pense que ce sont deux choses totalement différentes. Puis c'est ce qu'on disait il y a quelques jours, on disait en même temps, en fait les enfants de public ou de privé ou adolescents, mais c'est les mêmes. Pas forcément les mêmes, c'est... Non, les difficultés sont les mêmes. Les difficultés sont les mêmes. C'est juste qu'il y a une différence de moyens, forcément, de la part des parents. Après, je sais que certaines familles reçoivent des aides, justement, par rapport aux écoles. Hein. Ils n'ont pas tous, contrairement à ce qu'on pense, toutes les personnes qui vont dans le privé ne sont pas Rothschild ou ne vivent pas dans les meilleurs quartiers voilà, de la ville. C'est pas forcément j'ai souvenir, mon petit frère, il a fait la maternelle en privé. Alors, non mais, c'est pour te dire, il a fait que la maternelle en privé. Oui, incroyable. Mais c'est parce que c'était plus proche de la maison. Voilà. Du coup, il s'était dit, mon père, bah, on va le mettre là, alors qu'on a toujours, nous, tous les autres étaient en public. Oui, c'est ça. Alors moi, je pense pas qu'il y ait mais parce que toi, je me ferais taper sur les doigts, je pense. Parce que, en fait, je vous explique, quand je suis arrivée à l'ESP, anciennement SP à Colmar, et que je leur ai dit, donc c'est public l'ESP, que je leur ai dit que je venais du privé, ils m'ont tous regardé, mais pourquoi? Pourquoi t'es venue à l'ESP en privé? Non, pourquoi j'étais en privé? Mais quelle erreur! Je disais, mais non, mais en fait, le public m'a laissé tomber, donc il y a un moment où mais moi je sais que par contre plein de fois on m'a dit pourquoi t'as pas passé le concours en privé, t'aurais pu échapper aux mutations. Parce que nous, les certifiés, on peut être muté partout en France, ce qui n'est pas le cas pour le CRPE. Non, justement, nous en fait c'est académique. Et c'est justement ce que j'ai oublié de répondre avant. Pourquoi je ne l'ai pas passé en privé? Je n'ai pas passé le concours en privé parce que nous avons, la première année, il y avait 9 postes. Oui, il y a moins de dans l'Alsace. Dans toute l'Alsace. Je dis l'Alsace parce que c'est l'Académie de Strasbourg. Je sais que maintenant c'est région Grand Est, je le sais, mais c'est l'Alsace. Mais non, mais c'est l'Académie de Strasbourg, donc ça comprend que l'Alsace, on va dire. Et il y avait 9 postes et je me dis c'est pas assez, je repasserai une autre année en privé quand il y aura plus de postes. Sauf que depuis c'est 2 postes par an dans toute l'Alsace, donc Haut-Rhin et Bas-Rhin. Mais parce que là, tu vois, par exemple, tu dis, alors on parlait de différence de moyens entre public et privé, mais il y a aussi le côté religieux qui rentre en compte ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça, non, il est catholique, ton établissement? Mon établissement est catholique, mais nous acceptons tous les élèves. En fait, la religion n'est pas du tout prise en compte. Oui, ça reste laïque. Non. C'est pas laïque. Non, c'est pas laïque. Oui. C'est pas laïque. C'est-à-dire que même si, enfin, on a beaucoup d'élèves, que ce soit de religion musulmane ou juive, mais ils sont acceptés comme les autres élèves. En fait, c'est juste que l'éducation religieuse sera catholique. Oui, c'est-à-dire qu'on a une animatrice pastorale qui fait en sorte de garder un lien avec la religion catholique. Savoir que c'est obligatoire. Oui, parce que normalement l'instruction à l'école ou en public reste laïque. Mais dans les écoles catholiques, c'est obligatoire. Le côté laïque, c'est on accepte toutes les religions. Tout à fait. Et ou ceux qui n'en ont pas d'ailleurs, hein, voilà, tout à fait. Et on ne fait pas d'évangélisation, de prosélytisme. En fait, c'est pareil avec les écoles catholiques, sauf qu'on fait de l'évangélisation et qu'on essaie de convaincre les gens que Jésus vous aime. Donc, tu me demandais la différence entre public et privé. Alors moi, là où j'ai vu vraiment la différence, c'est plutôt par rapport aux moyens des écoles. C'est-à-dire que j'ai fait un stage en public, en REP+, et j'ai trouvé que cette école était incroyable. Les élèves étaient à 12 par classe en CP, CE1. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant pour justement... Ce qui est le cas dans les REP. Ou REP+, c'est les dédoublements voulus par la réforme avec l'arrivée du nouveau ministre et en sachant que REP, président. Oui, c'est REP, réseau d'éducation prioritaire en fait. C'est pour... Mais c'est pas le cas, en fait, si vous êtes hors du système REP, donc des établissements prioritaires, même en CP, t'as pas de dédoublement. Non, ils sont 25 par classe, je crois, dans mon école. T'as pas été dans une école publique, justement, où il n'y avait pas REP? Si, ils sont 25 à peu près, 25, 30 max. Plutôt 25, on va dire. Ça dépend en fait des villages, en fait c'est toujours la même chose, ça dépend de l'effectif, du nombre d'enfants qu'il y a
Et là, quand tu dis justement qu'il y a une différence de moyens, alors hors REP, si on parle pas des REP, si tu fais une comparative public-privé. Ça m'avait choqué dans certaines écoles, bon c'est pas toutes, hein, c'est certaines, c'était l'état des bâtiments. Alors c'était super parce qu'ils donnaient tous les moyens pour que l'élève s'épanouisse. Ils avaient des jeux dans la cour, ils avaient des tablettes, les nouvelles tablettes, les nouveaux iPads. C'est super. En public, tu me parles? Privé. Oui, public, pardon. Ils avaient vraiment beaucoup de choses qui étaient données par l'éducation nationale. Mais quand j'ai vu le bâtiment, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais souvent il y avait de la moisissure sur les murs. J'ai dit mais pourquoi? Je veux dire c'est peut-être mieux que ce soit dans un espace sain en fait, parce que la moisissure, moi c'est ça qui m'a choqué. Non mais nous on le voit aussi beaucoup parce que quand on nous livre des tablettes en disant voilà ils vont avoir accès à des tablettes parce que numérique il faut le développer patati patata. Ok les gars, il n'y a pas une priorité avant les tablettes. Non, parce que déjà en plus ça s'allume une fois sur deux, sauf en REP parce qu'ils ont des iPads. Oui. Mais sinon, nous on a des tablettes au collège, laissez tomber, elles sont branchées en permanence, donc déjà bonjour la consommation énergétique. Et surtout elles sont branchées mais elles servent à rien parce que quand on les allume, il faut 40 minutes pour qu'elles marchent. Oui, c'est ça. Je dis mais par contre repeindre le mur qui est vert ou jaune, qui est moche, et qui tombe, enfin les trucs de plafond qui tombent. Oui en fait c'est insalubre en fait. Oui. C'est ça moi qui m'avait choqué et que j'ai trouvé cette dans l'école que j'ai fait par exemple en privé, mais ils ont un assez gros budget et du coup par exemple plusieurs écoles elles refont régulièrement. Moi j'ai eu une nouvelle, la classe ils ont refait les peintures de tout mon étage par exemple, alors que ça avait été fait il y a pas si longtemps, enfin voilà c'est pas propre. Je veux dire l'infrastructure par exemple elle est incroyable, elle est super tu vois, et il y a rien à dire. Ça c'est si vraiment je me concentre là-dessus, là c'est là où je mettrai un petit plus par rapport aux moyens qu'ils ont dans les établissements privés. Après, les parents peut-être aussi. Après, encore une fois, les parents, je pense qu'il faut aussi... Moi, j'ai fait mon établissement de stage, il était très favorisé, il était public, mais très favorisé. Les parents étaient là tout le temps. C'est ça. Là, aujourd'hui où je suis, c'est plutôt un niveau... On n'est pas en REP, mais on est en limite. Bon, les parents sont quasiment inexistants et il faut aller les chercher pour pouvoir... Alors qu'en privé, comme ils payent, j'imagine que... Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, j'ai une collègue qui est venue de Lille, enfin la région en haut. La région de Lille. Là-haut, là, vous voyez, là-haut. Le nord. Le nord. Et en fait, elle m'a appris qu'elle était dans un... Elle a le concours en privé. Et elle était dans une école privée qui était catégorisée REP. Ah oui, non mais... Et parce du coup, en fait, des fois... c'est là où il faut savoir, c'est que c'est pas forcément dans les écoles publiques qu'il y a des... Du coup, les réseaux d'éducation prioritaire, c'est pas forcément que pour le public. Non, mais de la même manière, c'est pas parce que c'est... Déjà, l'école privée dépend du même programme de l'éducation nationale. C'est différent entre les écoles qui sont pas sous contrat ou qui échappent en fait au réseau de l'éducation nationale, ou celles qui sont... Et l'école privée publique, c'est pareil en fait, en termes de programme, en termes de... Tout à fait. C'est pas le même concours ou c'est pas la même moyen. Alors, savoir que chez nous, c'est exactement le même concours. Ah oui, pour les CRP. Oui, parce que nous c'est CAPES et CAPET. Bon, un autre. Nous, en fait, c'est le même. C'est la même épreuve, c'est juste que... Ah mais c'est la même épreuve aussi. Ah oui, c'est tout. Mais par contre, on peut pas le passer en même temps parce que... Non, c'est au même moment. En fait, c'est ça. Il faut choisir. C'est le moment, en fait... Tu donnes tout, t'es là, je choisis quoi. Je choisis quoi. En fait, en Alsace, il faut savoir qu'on le passe au parc des expositions à Colmar. Donc toute l'Alsace se retrouve, même en juin 2020, cette sacrée période où tout le monde était restreint, enfermé chez soi, mais par contre ils ont fait venir tous les candidats au concours au même endroit à Colmar. Voilà, on était tous entassés dans Paris Sport. Voilà, c'était un petit cluster. Non, on avait des masques. Mais par contre on pouvait les enlever quand on était à notre table. Et il n'y avait pas de fenêtre, voilà. Mais il n'y avait pas des trucs d'air, de mesure du CO2 là qui m'avaient expliqué toutes les classes de mesure du CO2. Je ne sais pas. Il faut savoir qu'on est répartis par hall. C'est-à-dire que si on le passe en public, par exemple, c'était le hall 4. Si on le passait en public interne, c'était le hall 3. Si on, je dis au hasard, mais c'est plus ou moins ça. Il y avait aussi le privé et le privé interne. Et du coup, chaque hall. Et du coup, tu arrives là, si tu t'es inscrit au 4, tu dis dans lequel je vais. Dans lequel. C'est juste, tu te rends dans une salle et tu fais exactement la même épreuve, mais exactement les mêmes contenus. C'est juste que. C'est pour ça que je dis pour moi, c'est pas le même concours. En fait, c'est juste le nombre de personnes qui le présentent c'est différent. C'est-à-dire qu'en public, chez nous, on est à peu près 2000 inscrits. Il y en a 1000 qui le passent à peu près. Ouais. À peu près ça. C'est toujours pareil, vous avez un nombre d'inscrits et le nombre de personnes qui viennent. Par exemple, c'est comme moi. Moi, je me suis inscrite par exemple au privé.
et au public. Oui, et puis après on en choisit un. Et bah ça fait 2 inscriptions, mais en soi, enfin ça fait... Oui, mais c'est plus pareil. Généralement il y a ceux qui s'inscrivent à la grecque au CAPES et qui en fait ne vont qu'à une des épreuves. Tout à fait. Ou qui font, alors ça j'ai jamais compris, il y en a ils font l'épreuve 1 et ils reviennent pas à la 2. La 2. Mais en fait, pourquoi Je voulais voir la première. Je voulais voir comment c'était. Bah alors regarde comment c'est tout le long. Oui, ou alors, ah bah non, j'ai l'impression que je me suis plantée donc je tente pas la 2. Bah t'en sais rien en fait, oui, c'est un concours. C'est le même concours, donc en soi les enseignants, nous sommes les mêmes. Nous sommes des humains. Ah bon. Voilà, nous sommes des humains, public ou privé. Voilà, public, privé, voilà. Nous sommes... On peut même communiquer. C'est incroyable. Ça arrive. Il n'y a pas de guerre entre privé et public. Hein, bah, c'est parce que je savais pas fait choisir de privé à la base, c'est pour ça que je fais oui, ton ami. Si tu me l'avais dit dès le début, j'aurais réfléchi, tu vois. Je le sais. Je sais. C'est comme ça. Bon bah écoute, on va pouvoir conclure sur du coup... alors j'avais noté qu'est-ce que t'aimes et en gros pourquoi avoir choisi ça plutôt que le collège ou le lycée. Alors... Comme... qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? Alors déjà, moi je m'étais dit j'ai envie de travailler avec les enfants. Au début je m'étais pas vraiment... Oui, alors que moi je m'étais dit, moi je veux les ados. Ils me font trop rire les ados. En fait de base, c'est pas vrai. En fait de base je voulais être prof de français. Je voulais être prof de français et parce que moi ma matière de prédilection c'est le français. J'adore. Elle aime bien l'orthographe. La grammaire, voilà. Très bonne correctrice d'orthographe. Oui, j'aime beaucoup le français plutôt au collège. Mais ensuite j'ai appris que quand tu es professeur en collège et lycée, tu es muté dans toute la France. Voilà. Ils te jettent loin. Puis t'es professeur de littérature si tu tombes au lycée. Hein. Voilà. C'est plus de l'analyse littéraire que voilà. de la Le lycée m'intéressait pas et j'avais pas envie d'être mutée à l'autre bout de la France. Sois pas d'être mutée à l'autre bout de la France. Tu sais, tu passes, tu fais ah, il fait de soleil. Il fait de la pluie. C'est sympa l'île de France. Je respecte beaucoup les professeurs justement qui sont sous la pluie. Qui sont sous la pluie et qui ont été mutés. Voilà, je trouve que c'est vraiment très courageux, je trouve, de changer toute de région, de mode de vie, en fait, tu changes de tout. Et moi, j'avais pas envie de ça. C'est pour ça que j'ai fait des stages en primaire pour voir si les enfants me correspondaient. Et je me suis rendu compte que justement, j'aimais beaucoup dialoguer avec eux. Ça, c'était ça déjà. Oui, puis t'aimes bien les enfants, t'as une facilité avec les enfants. Oui, et en fait, j'ai quelque chose de naturel, c'est-à-dire que comme je vous parle là maintenant, comme je te parle à toi, je parle aux enfants. Elle a vu ma voisine hier, elle était parlé au bébé. Oui, je ne savais même pas son nom. Ça fait 2 mois qu'elle est là. Elle dit, oh, elle s'appelle Guignan. Voilà, ok. J'ai quelque chose de naturel avec les enfants, ce qui me permet justement de pouvoir passer des journées entières avec eux, à leur transmettre des choses, à partager. En fait, c'est pas que de la transmission, on partage beaucoup. Même en CE1, j'ai de très grandes discussions avec mes élèves. J'aimais beaucoup déjà ça, le contact avec les enfants. Et là, en sachant que je suis dans une école qui fait maternelle, primaire, collège, lycée. Ouais, c'est une cité scolaire, toi. C'est une cité scolaire. Et j'ai vu les collégiens et les lycéens. J'ai dit, oh mon dieu, mais comment faites-vous? C'est bien, moi c'est l'effet contraire. Oui, je vois les petits, je me fais, oh mon dieu, comment font-ils? Oui, laissez-moi mes ados, s'il vous plaît. Oui, c'est 2 mondes totalement différents, en fait. Et même quand on parlait de la maternelle avant, c'est 2 métiers, que tu fasses maternelle ou élémentaire, c'est 2 métiers différents. Tu ne fais pas ton métier de la même façon, en fait. À part pour les écoles, par exemple, Montessori, qui veulent que l'enfant apprenne par lui-même, et eux, ils vont être beaucoup dans tout ce qui est ludique, etc. Mais... Sur la découverte, plus sur oui. Et vraiment, quand j'ai vu les collégiens, je me suis dit, ah non. En plus, ils me dépassent parce que vous ne me voyez pas là, mais je fais 1m53. J'insiste sur le 3 parce que c'est très important. Mais du coup, voilà, j'avais des élèves en CM2 qui me dépassaient déjà. J'aime beaucoup ce contact en fait avec les élèves. C'est en fait les enfants, je trouve qu'ils ont une innocence. Ils sont notre monde en ce moment, j'aime notre monde, hein. Je ne voudrais pas vivre dans un autre s'il en existait un, mais peut-être. Mais si on parle de coloniser Mars, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux changer de planète? J'attends qu'il y ait assez de personnes qui aient fait l'expérience. Ouais. De l'eau aussi. Et de l'eau, essentiellement. Le monde en ce moment, surtout avec ce dont nous parlerons pas dans cette vidéo, mais qui est là depuis mars 2020, je trouve que tout est un nuage gris autour de nous. Et les enfants, ils ramènent en fait cette petite... le soleil en fait qui sort des nuages. Et ils ramènent beaucoup de joie et je trouve que c'est vraiment très agréable de travailler avec eux. Au concours, ils nous disent ne parlez surtout pas du fait que vous aimez les enfants. Bah non, je déteste les enfants, c'est pour ça que je fais ce métier. Je peux pas me libérer. C'est comme nous quand on nous dit mettez-vous à distance, il faut qu'il y ait le professeur à distance de l'élève qui passe un savoir. Ouais. Moi je suis désolée, ce que j'aime en fait c'est le contact avec les ados, c'est rire avec eux, c'est ça partager en fait. Des choses en fait, et on en apprend chaque jour. Ils nous apprennent des choses. Alors c'est vrai qu'au concours une fois je leur avais dit, à un oral, je leur avais dit que c'était pas que de la transmission, que c'était beaucoup dans le partage et...
dans les deux sens. Et je crois que je sais plus quoi comme professeur c'était. Il m'a dit j'espère que c'est plus dans un sens que de l'autre. J'ai dit oui, forcément, je leur apprends plus de choses qu'ils m'en apprennent. Mais c'est quand même très important d'avoir un dialogue avec les élèves. Pas juste de dire bon maintenant les enfants, on va faire la leçon de grammaire, voilà la leçon, ouf, je vous fais les exercices et je vous corrige. Et il y a un autre truc aussi, c'est que moi Enfin, quand on dit oui, mais bon, ils sont pas là pour aimer l'enseignant, ils sont là juste pour travailler. C'est faux. Certes, mais moi je suis désolée, des élèves. Alors, le terme aimer est peut-être un peu exagéré, mais les élèves qui vous apprécient ou qui, en tant que personne, ou qui voient en tout cas que vous faites des efforts en tant que personne, ça veut pas forcément dire que la discipline ils l'apprécient ou que c'est plus facile ou qu'ils ont envie de travailler, mais déjà le lien qui se crée passera beaucoup plus facilement, beaucoup mieux. Donc, moi je suis désolée, je suis complètement contre le fait qu'on dise il faut absolument qu'il n'y ait aucune relation entre l'enseignant. On n'est pas relation, je t'invite chez moi à boire un café. Oui, on est d'accord. Ça serait bizarre. Oui, ça serait bizarre. Mais j'ai une relation, on s'apprécie. Voilà. C'est cordial, on s'amuse, il y a un truc qui passe entre nous qui fait que... Tout à fait. Bon, cela dit, toi passant, tu m'as dit on ne parle pas d'amour, mais les élèves en élémentaire, ils aiment beaucoup faire des dessins où ils marquent je t'aime maîtresse. Et moi je dis je vous aimerais beaucoup plus si vous m'écriviez maîtresse correctement. C'était d'ailleurs dans une de mes dictées. Non, il est dur maîtresse. Parce que quand on est maîtresse d'école, on repart avec un coffre entier de cadeaux. Voilà, oui, à Noël. Un coffre entier. Je passe un message pour mes élèves de 3ème. J'ai aussi une voiture avec un coffre. Et j'aime le chocolat noir. Moi j'aime beaucoup les bougies. Si jamais. C'est une relation différente de celle avec la maîtresse, on va dire, que avec ton professeur. Eux, c'est le nombre d'enfants qui m'ont appelé maman. Après on rigole, je dis mais quand même parce que c'est vrai que voilà j'ai aussi 27 ans, je serais un peu jeune pour être votre maman. Quand ils sont petits, ils cherchent la proximité avec l'adulte, alors que moi je vois les ados, ils cherchent à se détacher de l'adulte. Donc t'as pas forcément un adolescent qui va se jeter sur toi en disant je t'aime madame. Non, ce serait inquiétant. Non. Qu'aucun ne fasse ça. S'il vous plaît, merci. Je vous rappelle qu'il y a des mesures de distance à respecter. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, justement, ce que tu dis de distance, moi je m'étais dit, il faut que je leur dise, voilà, pas de câlin, etc. Mais c'est super dur pour eux, en fait. Après, moi j'ai toujours le masque quand je suis avec mes élèves et tout, mais quand ils me voient arriver dans la cour, après 2 semaines de vacances, ou après les vacances scolaires, c'est maîtresse. Mais moi je le vois avec les 6e. Les 6e, ils courent, ils arrivent, tu donnes la plein autour de toi, tu dis oh là là. Et bah à la rentrée scolaire, j'ai retrouvé beaucoup d'élèves, et de l'année dernière, ils ont couru vers moi, je me suis retrouvée avec 20 élèves qui sont venus me faire des câlins. Moi j'étais là, attention. Ça peut être flippant, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que c'est attachant. Non, mais ils sont très attachants. C'est hyper attachant. J'aime pas que les gens m'aiment pas. Et les élèves c'est pareil. Mais moi aussi j'ai ce problème. J'ai besoin quand même de sentir qu'il y a de l'empathie. Après ce qui est bien c'est que ma collègue du coup qui s'occupe de l'allemand, elle est très stricte. Et bon du coup il y a un fossé entre nous. Et elle m'avait dit le premier jour, elle m'avait dit sois stricte. Au début sois stricte. Et moi j'ai essayé d'être stricte le premier jour. Et en fin de journée, il y a une élève qui est venue me faire un câlin, elle fait oh, tu es trop gentille maîtresse. Et là je me suis dit échec. C'était un échec. Oui mais en même temps, je pense que ce qu'il y a c'est que c'est différent. C'est pas forcément... Oui. C'est mettre un cadre. Oui. Après en fait l'autorité ou le fait d'être strict c'est... Enfin... C'est comment tu te positionnes. Tu peux mettre un cadre, dire ça se passe comme ça, mais être sympathique sans être forcément... Et au final, je me dis, j'ai pas envie d'avoir des soldats en fait. Oui. Tant qu'ils sont silencieux, et puis moi j'en ai vu certains qui veulent vraiment que ce soit toujours carré, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas machin. Mais la concentration que ça vous demande moi, pour tenir la chose que je me suis rendu compte que c'était le temps de laisser tomber, c'est le moment où ils doivent changer de cahier. C'est quand ils rentrent, qu'ils ouvrent les cahiers. À chaque fois, je me dis, j'aimerais avoir du silence. Puis, mais comment tu veux avoir du silence avec 30 personnes qui rentrent, qui ouvrent, qui prennent, qui... C'est ça. Bon, laisse tomber. Et le moment de changer de cahier, c'est tout quelque chose. Mais moi, ce que je demande, c'est de travailler en silence. Pour pas déconcentrer les autres. Parce que voilà, c'est aussi une habitude à prendre. Il y a une collègue qui a dit un truc la dernière fois, je me suis dit, mais c'est génial, pourquoi est-ce que je l'ai pas appris avant? Elle s'est penchée vers les élèves et dit, vous avez chuchoté. Je me suis dit, pourquoi je fais pas ça? Parce que moi je fais chuchoter en criant et je me dis mais tout le temps. C'est contre-productif en fait. Je fais tout le temps. Et en fait j'ai une collègue qui a fait une technique avec ses élèves. Elle a dit, vous sentez là quand vous parlez? Bah quand vous chuchotez ça fait pas de vibration. Ah ouais. Ça fait pas de vibration. Je vais faire ça. Et du coup tant qu'il n'y a pas de vibration c'est que c'est bon. Et mon collègue de techno, c'est ce qu'il fait, il met un truc de volume sonore. Alors lui c'était pour une expérience, pour voir les décibels jusqu'à combien ça pouvait monter, parce qu'il s'était dit, en fait c'est même à la limite, mais c'était super, mais c'était un peu flippant parce que tu te dis,
il était à un moment donné avec une classe où il y avait quasiment 33 élèves et il a dit on est à la limite de ce que normalement l'oreille, en termes de son, doit pouvoir supporter par jour. En termes de... Wow. C'est pour ça qu'en fait il y a une fatigue aussi qui peut se mettre quand on rentre le soir. Le nombre de fois j'entends avec des migraines en me disant... Oui, pareil. Parce que ça on l'entend beaucoup aussi de... Oui mais vous avez moins d'heures que les autres, que quelqu'un qui fait 9 heures dans un bureau. Attends, ouais mais il est qu'à 18 heures par semaine, moi 24, c'est pas légitime. Sauf qu'en fait vous êtes en face d'enfants, d'adolescents. C'est ça la différence. Voilà. Parce que quand tu es face à des adultes, c'est différent. Les adultes, ils savent à un moment donné, quand on dit stop, s'arrêter. Là, c'est une concentration permanente. C'est le fait d'être toujours enjoué, dynamique, pour maintenir quand même quelque chose. Parce que si vous êtes monotone, vous aussi, c'est... Et en fait, j'ai envie de vous dire que 5 heures de cours ou 6, mais c'est l'équivalent du double. Oui. En termes de fatigue. C'est ça. En termes de concentration. Parce qu'on doit toujours être au top. Et puis, on peut pas dire, c'est quoi en plein milieu d'un cours? Ouais, je sors, je prends un peu l'air. J'ai des élèves des fois. Madame, je peux sortir un peu? Je sais pas, moi, tu me vois faire ça? Tout à fait. Ouais, mais là, j'ai besoin d'un peu. Ouais, mais moi aussi, mais je me barre pas. Sur ce, pour conclure, tu peux dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici, et puis on verra si tu reviens un jour. Peut-être.